Aujourd'hui, on a déjà des conséquences sur les trajectoires des femmes à partir du moment où elles ont des enfants. Pour un certain nombre d'entre elles, elles vont opter pour le temps partiel ou pour une activité plus ajustée. Il faut se dire que sur les parents solos, on va se retrouver un petit peu sur les mêmes types de logiques. Face à ces problèmes que la majorité des mamans solo rencontrent au travail, l'association Femmes et Avenir est née. Alors, l'ONG Femmes et Avenir est née de ce constat alarmant. Les cadres dirigeants, et quel que soit le niveau social, qu'on soit aisé ou pas aisé, il y a une dégradation de la situation psychologique, morale et financière de ses parents. L'association Femmes et Avenir, à travers sa présidente Angélique Gasmi, milite pour que les entreprises changent leur façon de faire. L'employeur doit inscrire la monoparentalité comme une catégorie entière dans sa politique de responsabilité sociale. Et à ce titre, on lui propose de signer la charte de la monoparentalité Femmes et Avenir. L'association vient alors mettre en place des outils pour chaque entreprise. Le groupe de crèches privées La Maison Bleue a été un des premiers à s'engager pour accompagner ses collaborateurs en situation de monoparentalité. La difficulté en fait qu'on a dans une entreprise, c'est qu'on ne recense pas la situation familiale de nos collaborateurs. C'est interdit et c'est pas souhaitable d'ailleurs. Mais si on veut les aider, il faut pouvoir connaître leur situation individuelle. Ou en tout cas, il faut qu'ils puissent, eux, nos collaborateurs, dire « j'ai besoin d'aide ». Et la première personne à laquelle ils vont le dire en général, ou la personne qui est au courant de leur situation et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie personnelle, c'est le manager. Parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, ils peuvent devoir s'absenter, ils peuvent avoir besoin d'horaires plus fixes que d'autres aussi, donc un peu moins de flexibilité sur certains sujets quand il y a un rush ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est au manager de le prendre en compte dans sa façon d'accompagner le collaborateur. L'association Femmes et Avenir forme les managers des entreprises pour qu'ils comprennent mieux la situation de leurs collaborateurs parents solo et milite dans toutes les entreprises pour que la monoparentalité soit plus accompagnée. Je crois qu'il faut une révolution culturelle. Voilà, il faut que les DRH se rendent compte que 25% des familles en France sont monoparentales et que de toute façon, avec les difficultés de recrutement qu'on vit aujourd'hui, on va être obligé d'évoluer. Et alors les DRH nous disent, nous on est d'accord, par exemple pour qu'on ait un fractionnement du temps de travail. Exemple, qu'on puisse partir à 16h et puis reprendre le travail ensuite un peu plus tard quand les enfants sont couchés. Les DRH nous disent, nous on est d'accord, par exemple aussi, pourquoi pas pour la semaine de 4 jours pour les familles monoparentales. Mais il ne faut pas que les autres catégories de salariés se sentent lésées. L'employeur, lorsqu'il a essayé de mettre en place des mesures spécifiques pour les parents assurant seuls les responsabilités familiales, tout de suite, il a été confronté à un frein. Pourquoi? On va privilégier cette population sur d'autres. Justement, l'association Femmes et Avenir milite auprès des parlementaires pour la création d'un statut officiel de famille monoparentale dans l'entreprise. On a besoin aujourd'hui de donner un statut pour faire entrer la monoparentalité dans nos institutions. Dans la loi, on propose l'ouverture des allocations familiales dès le premier enfant. Alors on est en train de discuter pour savoir si on met des conditions de ressources ou pas. Le statut ouvre droit à ça. Le statut ouvre droit à des tarifs spécifiques dans les services publics locaux pour le sport, la culture, les activités périscolaires. Le statut ouvre droit à une priorité pour la garde. Le statut ouvre droit aussi à des priorités pour le logement. Donc voilà, en fait, on a un statut, on définit ce que c'est et on adapte nos institutions à ce fait social majeur qu'est la monoparentalité.